Chers amis, c'est avec une grande joie que nous vous retrouvons à notre émission de ce jour. Comme nous l'avons étudié ce trimestre, Dieu a utilisé des hommes pour apporter l'évangile à d'autres personnes. Cependant, la majorité de ceux qui ont vécu n'ont pas eu connaissance du message de la rédemption. Comment Dieu agira-t-il envers ceux qui ne l'ont pas connu? Y a-t-il un salut hors du Seigneur Jésus-Christ? C'est ce dont nous aurons à discuter avec nos invités de ce jour, à savoir Ibrahima, Edan, Fatou, Kamounou et Zialo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons demander à notre ami Kamounou d'invoquer la présence de Dieu pour nous. Nous allons prier. Notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment, cette rencontre. Nous sommes venus encore une fois pour sonder la richesse de ta parole. Donne-nous ton esprit, prédispose-nous et bénis cette rencontre au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci. D'ici quelques minutes, notre voyage avec les missionnaires bibliques prendra fin. Et c'est pourquoi notre sujet d'aujourd'hui s'intitule comme suite « Pour que le monde entier l'entende ». Qu'est-ce que le monde entier doit entendre? Lisons un peu Actes chapitre 4, verset 12. Il y a des saluts en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Merci pour cette lecture. Qu'est-ce qui ressort de ce passage et comment comprenons-nous ces paroles? Oui, Ibrahima. Alors, ce que je voudrais dire après la lecture de ce passage, comme le texte même le dit, il n'y a de salut ailleurs que sinon en un seul nom. Et ce nom, c'est celui de Jésus-Christ. Donc, le texte voulait même être plus précis pour dire sous le ciel. Ça veut dire que nous sommes sur la terre, sous le ciel, le seul nom qui peut nous sauver. Et c'est ce que le monde entier doit entendre. C'est Jésus-Christ. Ok, merci. Quelqu'un veut... Oui? Oui, donc la leçon donc fait ressortir la question de la religion, qui est, comme on le sait, la religion qui est le pont qui relie l'être humain à une certaine divinité. On dira peut-être que telle religion sauve, telle autre sauve, ou chacun pourra peut-être avec fierté dire que sa religion sauve. Mais ici, la Bible nous fait comprendre qu'il y a une seule religion, du moins une seule personne qui est Dieu, par laquelle nous sommes sauvés, qui est Jésus-Christ. Donc, oui, Edan? Oui, comment moi je comprends ce passage? D'après Matthieu 28, versets 19 et 20, nous sommes en mission pour le Seigneur. Il a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Et tout au long de notre parcours, nous avons vu plusieurs missionnaires. Et aujourd'hui, nous aussi, nous nous considérons comme des missionnaires pour le Seigneur. Et donc, il nous envoie aller prêcher le message du salut. Voilà. Et donc, notre entretien ou même notre émission peut prendre fin même ici, en deux mots, pour dire que ce que le monde entier doit entendre, c'est en deux phrases. Le salut est possible et à une seule personne, en Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Ibrahim. Alors, pour aller encore plus loin, Jésus même le dit dans Jean 14, verset 6. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, tous ceux qui s'agitent, je veux voir Dieu, je veux aller à la rencontre de Dieu, je veux vivre avec Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Parce que c'est lui le chemin. C'est lui, par lui, et rien qu'avec lui, qu'on pourrait être en contact avec Dieu. Ok, merci. Puisque nous parlons du salut qui doit être entendu par le monde entier, quel éclaircissement la parole de Dieu nous donne sur cette question du salut? Oui, j'aimerais plutôt lire Psaume 87, le verset 4 à 6, qui dit « Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés.
Et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Je termine. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Donc ici, on nous présente deux nations, l'Égypte et puis Babylone. Ils sont des nations, je peux dire... Peut-être païennes. Païennes, voilà, effectivement. Et donc, on dira que peut-être que la nation Israël était seulement la nation qui croyait théocrate, mais qui croyait en Dieu seul. Mais ici, on nous présente que toutes ces nations, même païennes, sont sous le gouvernement, sous l'autorité de Dieu. Okay. Voilà. Par conséquent, le message du salut doit aussi les atteindre, doit aussi les toucher. Merci beaucoup. Oui, Fatou. Personne ne me l'ôte. Oui, c'est ça. Personne ne me l'ôte. Mais je donne de moi-même. J'ai le pouvoir de donner et j'ai le pouvoir de le reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est-à-dire que Dieu seul, comme l'ami l'a lu tout à l'heure dans le premier verset, qui disait que c'était Dieu seul par-dessus de tous nos dieux que nos parents adoraient, de toutes sortes de choses que nous faisions. Il y a un seul nom, et celui de Jésus-Christ seulement qui peut nous sauver. Merci. Une autre intervention. Quand nous lisons Jean 3, verset 16, nous lisons que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Comment expliquons-nous ce quiconque-là? Ce quiconque fait allusion à qui? Oui, Ibrahima. Avant d'aller dans l'explication de ce quiconque, je voulais nous ramener un peu dans la parole de Dieu, qui est plus explicite. Acte 17, verset 26. Il nous dit ceci: il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie. Le mouvement et l'être, c'est qu'on dit aussi quelqu'un de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art de l'industrie de l'homme. Alors, pour résumer un peu ce que je viens de lire et en même temps pour tenter de répondre à la question, le salut est pour tout le monde. Le salut est pour tout le monde, sans exception. Je voudrais vraiment insister là-dessus. Sans exception. Il n'y a pas de différence entre un Européen, un Africain chez Dieu. Pour Dieu, nous sommes tous un et nous le resterons. C'est ce que je voulais dire. Nous subissons tous la même souffrance et nous avons tous le même besoin. Oui, Zialo. Je peux dire, comme tu l'as dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, comme mon ami Ibrahim Al-Assis bien dit, ce quiconque-là, c'est nous tous. Nous tous qui sommes sur cette terre-là. Et Dieu a dit dans sa parole dans Romains 12, Romains 2, le verset 12, « Tous ceux qui pêchent sans connaître la loi de Moïse périront sans subir la loi. Mais tous ceux qui pêchent en connaissant la loi seront jugés selon cette loi. » Donc, chacun d'entre nous connaît la loi de Dieu. Si tu es chrétien ou pas, tu connais la loi de Dieu. Tu seras jugé en fonction de ce que tu as fait par rapport à la loi de Dieu. Donc, personne ne sera épargné de ce jugement. Ok. Donc, pour que le monde entier l'entende, pourquoi est-ce que c'est important pour nous de comprendre et d'agir en ce sens? Pour que le monde entier l'entende. Pourquoi? Oui, Fatou. Il y a un passage également qui le dit dans
Jean 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de celles de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Nous devons propager la bonne nouvelle. Nous devons aller annoncer la bonne nouvelle aux autres pour qu'ils fassent partie de la bergerie de Dieu. Ok. C'est-à-dire Dieu a encore des enfants. Oui, des enfants qui sont encore hors de la bergerie, qui sont dans les ténèbres. Et en tant que missionnaire, c'est notre devoir d'aller les chercher et les ramener à la maison, pour constituer un seul troupeau. Oui, Ibrahima. On dit souvent que Jésus, c'est pour les Juifs. Certains disent, oh, Jésus, parler de Jésus, c'est être juif. Et Jésus, c'est pour les Juifs. Et que nous n'avons pas besoin de Jésus. Mais c'est faux. Jésus, c'est pour tout le monde. Que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, Jésus, c'est pour tout le monde. Et là, je crois que l'ami vient de dire, c'est même clair, le passage est clair. Nous devons tous nous approprier Jésus-Christ. Parce qu'il y a un bloc qui va se former. Et si ce bloc-là se forme sans toi, alors que deviendras-tu? Nous devons tous converger vers ce bloc-là pour avoir un seul maître, un seul berger. Celui-là qui pourra nous orienter vers le chemin du ciel. Ok, puisque dans tout ce qui se passe ici-bas, c'est le bien et le mal. Dieu ne voit que deux entités. Donc Dieu aimerait que le monde entier entende que bientôt, très bientôt, il y aura une scission ou bien une séparation véritable entre le bien et le mal. Et pour ceux qui doivent faire partie du bien, il y a quelqu'un qui a été donné, Jésus-Christ. Mais j'aimerais qu'on lise Matthieu 24, verset 14, si j'ai bonne mémoire, qui nous dit que cette bonne nouvelle de l'Évangile sera prêchée au monde entier, alors viendra la fin. On peut lire pour voir si j'ai bien paraphrasé. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans tout le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples. Et alors viendra la fin. Pourquoi Dieu conditionne le témoignage à l'évangile? Que tout le monde entende l'évangile, alors viendra la fin, pour servir de témoignage. Oui, Zialo. Pour ne pas que d'autres disent, moi je n'ai rien entendu de la parole de Dieu. Dieu a dit, il faudrait que ce témoignage-là, tout le monde l'entende. Et il a dit, si des cœurs n'ont pas encore été touchés, il ne viendra pas. Okay. Il faudra qu'on annonce cette nouvelle-là. Tout le monde, toute oreille doit entendre ce... Le dernier être. Le dernier être doit l'entendre avant que Jésus-Christ va venir. Ok, Ibrahima. Oui, je veux dire que notre Dieu est juste. Il ne peut pas condamner quelqu'un qui ne sait rien. Okay. Il est juste. Voilà pourquoi il prend son temps. Tout le monde doit l'entendre. Et aujourd'hui, moi je me pose la question, est-ce qu'il y a encore des personnes qui ne l'ont pas encore entendu? Avec les médias, avec les prédications qui se font par-ci et là, qui pourra dire aujourd'hui qu'il n'a pas encore entendu parler de Jésus? On peut dire que si Christ n'est pas encore vu, puisque le verset est voilà. clair. Le verset est clair. Que donc ça veut dire que peut-être, moi je me dis que c'est pas loin. L'avenir de Christ n'est pas loin. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'attellent à véhiculer le message. Donc c'est que sa venue n'est pas loin. Donc c'est-à-dire les grandes décisions doivent se prendre maintenant et non pas après. Okay. Est-ce parce que, oui, Edan? Oui, c'était pour dire la même chose. De même que nous avons été touchés par l'évangile grâce à des missionnaires, nous aussi, nous devons faire l'effort d'aller vers les autres. Et comme il a été dit, le passage est très clair. Alors viendra la fin. Alors est très important. Et voilà. C'est quand tout cela sera fait que la fin pourra survenir. Donc nous avons un rôle très important à jouer et nous devons nous y atteler, je pense. Donc le retour de Jésus, si je peux m'exprimer ainsi, est conditionné à ce que tout le monde soit touché par l'évangile. L'évangile aussi est en train d'avancer à grands pas.
Maintenant, j'aimerais poser une question. Est-ce parce que tout le monde n'a pas encore compris que Christ n'est pas arrivé? Ou bien peut-être même que ceux aussi qui ont compris ne vivent pas réellement aussi ce qu'ils ont compris? Non, l'essentiel, c'est de propager le message. Hein? L'essentiel, c'est de faire passer le message de l'Évangile et puis à chacun de prendre sa décision, de suivre ou de ne pas suivre. Donc, c'est vrai qu'il a dit, quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Mais ce n'est pas la condition de son attente. Je pense que c'est plutôt ce verset-là. Et dit aussi qu'il ne force pas. Il ne force pas les uns et les autres à le suivre. Mais toujours est-il que le message a été véhiculé. Tu as entendu. Parce que là, c'est le témoignage. Il faudrait que tout le monde rende témoignage. As-tu entendu? Oui. C'est la condition. Mais puisque Dieu lui-même dit dans sa parole que ce que je veux, ce n'est pas que le péché périsse, mais qu'il se répande et qu'il vive. Donc peut-être c'est pour nous autres aussi qui ne sommes pas encore... C'est son souhait. Oui, Fatou, avant de revenir à Ce qui veut dire que nous devons, nous chrétiens, nous athées, à propager l'évangile. Parce que la parole de Dieu dit, quand tout le monde aura entendu, c'est ainsi que Jésus reviendra. Donc nous chrétiens, nous devons nous dépêcher, ne pas retenir la parole que nous avons. Nous devons faire l'effort toujours d'évangéliser afin que les uns et les autres, ne pas que certaines personnes puissent trouver des excuses. Nous devons nous dépêcher de propager la bonne nouvelle par tous les moyens, comme Philippe l'avait fait avec l'énuque, par tous les moyens, saisir toutes les occasions pour propager la bonne nouvelle. Ok. Comme on le dit dans notre jargon juridique, faire appel. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait appel auprès du jugement que Dieu rendra. Oui, effectivement, oui, comme l'avons si bien dit, c'est vrai que la religion est le moyen que l'homme se propose pour pouvoir atteindre ce Dieu-là. Mais on a déjà vu que Dieu lui-même se présente et nous donne le salut. Le texte de Romains chapitre 10, verset 14, 15, je lis. Romains 10, verset 14 et 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc, ne sont pas envoyés. Donc, parlant de l'évangile, pour dire que les gens doivent connaître ce Dieu-là qui réellement s'est donné, Jésus-Christ, et doivent l'accepter, croire en lui. Mais pour que les gens puissent croire, il faut qu'il y ait des gens qui pourront annoncer la bonne nouvelle. Il faut qu'il y ait des gens qui partent. C'est le rôle du chrétien en tant que missionnaire. Ok, merci. J'aimerais qu'on lise ensemble Apocalypse 20, versets 14 à 15. Apocalypse 20, versets 14 à 15. Que nous dit ce passage? Apocalypse 20, versets 14 à 15, sur l'universalité du salut. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ok. Donc, que comprenons-nous ici au sujet de l'universalité du salut? Oui. Je vois que déjà la mort, c'est le problème commun à tous. C'est-à-dire que c'est notre, vraiment, je peux dire, l'apanage de tout être humain. Mais encore, ça vous dit que nous avons un seul besoin, c'est le salut. Et Dieu déjà annonce ce salut à travers Jésus, mais celui-là qui n'acceptera pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui n'aura pas son nom écrit dans le livre de vie, ce dernier-là donc va expérimenter la mort éternelle. Ok. Oui, Ibrahima? Deux positions se dégagent à la lecture de ce texte. Il y a le temps de feu, il y a le salut. Qu'est-ce qui t'arrange? Je pense que c'est la question que nous devons nous poser, que les uns et les autres doivent se poser. Il y a le temps de feu, il y a le salut. Qu'est-ce qui m'arrange? Qu'est-ce que je dois choisir? Et je pense que en se posant continuellement cette question, c'est mon souhait que tout le monde opte pour le salut. Mais ce que nous devons retenir, c'est que, tout à l'heure, l'ami l'a dit, nous devons évangéliser. Parce que figurez-vous que le monde n'a plus rien de beau à nous offrir. Chaque jour que nous vivons, nous sommes confrontés à certaines calamités qui sont de nature à détruire même l'espèce humaine. Pendant que nous luttons
pour trouver des remèdes à telle maladie, on nous apprend qu'il y a une maladie encore plus grave qui est déjà installée dans tel ou tel pays. Donc le monde même n'a rien de beau à nous offrir. Donc si nous voulons hériter du royaume des cieux, où, selon la Bible, il n'y aura ni maladie, ni pleurs, je pense que nous devons aller évangéliser pour hâter le retour de Christ. Ok, merci. Il y a un point que notre ami Ibrahim a fait ressortir, qui parle de cette universalité du salut. Dieu ne nous sauve pas en partie, mais c'est complètement que Dieu nous sauve. Dieu ne nous donne pas le salut, et puis peut-être au ciel on a des maladies qui font des centaines d'années avec nous, ou bien on a telle douleur, mais c'est de façon complète que Dieu nous sauve. Et cela est pour tout individu, toute créature que Dieu a créée. C'est pourquoi nous tous, nous ne devons pas garder ce message pour soi, mais nous devons propager l'évangile pour que les autres l'entendent, pour que le monde entier entende que nous sommes pécheurs, nous avons péché, Dieu nous a aimés et il nous a donné le Christ pour que nous ayons le salut. Je ne sais pas si quelqu'un voulait apporter un autre point. Oui, Adam. Oui, par rapport à l'universalité du salut, et ensuite j'ai une préoccupation. Oui. Voilà. Comme il est dit dans le passage d'Apocalypse, il est écrit « quiconque ne fut pas trouvé écrit ». C'est ça. Je crois qu'on a déjà fait la démonstration de ce thème-là. Quiconque, voilà, il n'a pas dit que si les Blancs n'ont pas le nom, ou les Noirs ou les Chinois, voilà, peu importe nos origines. Maintenant, on le dit, on doit aller en mission, on doit toucher tout le monde, on le répète avec beaucoup d'entrain, mais est-ce qu'on le fait véritablement? Qu'est-ce qui va nous montrer qu'on a touché tout le monde? Et quelqu'un a parlé de l'avancée technologique. Aujourd'hui, on a tous les moyens. Nous sommes sur les je chaînes. crois que notre ami Edan anticipe notre dernière question. Que pouvons-nous faire pour atteindre les autres maintenant? Je crois que c'est ça. C'était aussi ma question. Que pouvons-nous faire maintenant pour atteindre les autres? Puisque ce que nous débattons, c'est pour que le monde entier l'entende. Oui. Je pense que nous devons être un peu, comment le dirais-je, nous devons utiliser tous les voies et moyens qui s'offrent à nous. Soyons comme Philippe, soyons des opportunistes. Aujourd'hui, grâce à la technologie, nous avons des chaînes de télévision, nous avons des radios qui acceptent de véhiculer le message de Christ. Mais là, la question est d'amener les uns et les autres à suivre ces émissions et à comprendre que réellement, Jésus a besoin que cette personne-là soit sauvée avant qu'il ne revienne. Donc si Jésus tarde, c'est parce que tu n'es pas encore sauvé. Donc de ta position, hâte-toi pour venir dans sa bergerie afin qu'il vienne et le jour de son avènement, tu puisses faire partie des élus. Oui, toujours dans la même lancée, que pouvons-nous faire pour atteindre maintenant les autres avec le message du salut en Jésus? Oui, Zialo. Pour atteindre les autres, nous avons nos portables. On peut juste envoyer un message, un verset à nos frères. Ça va les fortifier, les édifier. On peut aussi distribuer les brochures de la parole de Dieu à nos frères et sœurs. Ça va les toucher. Ok. Est-ce que... Oui, Edan. Bon, la technologie, les SMS, est-ce que ça arrive dans tous les villages qui sont dans la même forêt si on parle de l'avancée là-bas? technologique, est-ce que tout le monde est... Voilà, oui. en Antarctique, mais au pôle Nord, quelque part là-bas. Oui, c'est pourquoi j'aimerais que nous réagissions. Que pouvons-nous faire? Bon, je ne sais pas. Je pense que c'est ça, ce sont des moyens. Ce qui s'offre à nous comme un outil pour pouvoir gagner l'autre, on profite, on saisit l'occasion pour le faire. Ce que je voulais plutôt dire, comme il en a dit, il faut saisir toutes les opportunités. C'est ça. Mais quelque part, il faut éviter d'être aussi violent, d'imposer quelque chose, d'imposer un point de vue ou bien une doctrine à quelqu'un. Il est bien dit que le chrétien, c'est vrai, c'est un concurrent, mais il est plutôt pacifique. Partout où il va, il n'impose pas, pour Dieu, il va imposer le christianisme. Voilà. Il va de manière pacifique, il annonce le message, il continue son chemin. Ok. Ouais. Oui, pourquoi j'insiste sur ce fait, c'est que tous les moyens dont on parle sont en général concentrés dans nos villes. Toutes les grandes campagnes d'évangélisation, les médias, tout ça, c'est dans les villes
où ça fait des dizaines d'années, on répète les mêmes choses aux gens, alors qu'il y a des gens qui sont retranchés, Donc, voyageons où on ne comme va Paul. pas. Voilà. Donc, essayons, c'est une suggestion, voilà, d'aller vers ces zones éloignées, ces Trouvons des moyens contrées. pour atteindre Voilà. ceux qui sont dans les contrées Justement. retirées. Et aussi, l'un des grands moyens, c'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Pourquoi quand Jésus-Christ a dit « Suivez-moi » et les gens l'ont suivi? Parce que vous avez parlé d'Internet, vous avez parlé de SMS, distribuer des brochures, ça c'est très bien. Mais qu'en est-il de notre vie? Oui, Dieu, effectivement, Jésus a laissé un bon témoignage partout où il passait. Et même quand il était sur le point de traverser une contrée, les gens avaient déjà le témoignage de cet homme-là qui est Jésus-Christ. Pour dire que ayons un bon, je veux dire, soyons dans nos communautés, ayons de bons rapports avec les autres, et puis suivons la loi, mettons en pratique la loi de Dieu. Ainsi, le bon témoignage fait que les gens vont nous suivre sans même que nous n'ouvrions la bouche pour leur parler de l'Évangile. Vraiment, merci beaucoup. C'est là que j'aimerais qu'on atterrisse. Utilisons tous les moyens qui s'offrent à nous, la technologie et autres, pour faire connaître ce message au monde entier. Mais surtout, que le témoignage de notre vie nous précède, comme Jésus-Christ a vécu et les gens l'ont suivi lorsqu'il a lancé l'appel. Nous avons étudié les missionnaires bibliques. Nous tous, nous sommes appelés à être des missionnaires. Donc, laissons-nous diriger par le Saint-Esprit et le message que nous avons reçu, partageons cela aux autres. Et lorsque Christ reviendra, nous serons heureux d'être avec lui dans les cieux. Merci de votre présence et surtout de répondre toujours à notre invitation. Que Dieu vous bénisse pour cela. Amen. Chers amis, merci encore pour ce moment que vous nous avez accordé. Nous voici au thème de notre entretien. On ne peut retenir que Dieu invite ou appelle tous ceux qui ont reçu sa lumière, de la faire connaître à ceux qui demeurent encore sous la domination de Satan. Car bientôt, ce sera la fin de toutes choses et Dieu veut le salut de tous. Au revoir et à très bientôt. Rendons grâce au Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci de ce que tu as été avec nous. Tu nous as donné la force de pouvoir partager ta parole aux autres. Demeure avec chacun d'entre nous parce que nous t'avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.